sen mbaɗi fade e salatul fatiha mbaɗen ya kaafi ya kaafi laabi nogas mo gonduɗen o wonko wona e dow mum nder sénégal wonko wona e nder dow mum ɗo sénégal ɗo natti politique ɓolo wonko woni hen o wi wonko woni hen ya kaafi wadde ya kaafi yo Allah dandum yo Allah dandum danda en kala jiɗo bonɗum Mais attendez, il va traduire. Vas-y, traduis. Voilà, il y a café. En même temps, avant déjà cette formule d'intention, ce qu'on fait, que Dieu agrée le travail qu'on est en train de faire. Et puis en même temps, la personne que nous accompagnons, qui est notre candidat, l'actuel président de la République, qui sera notre candidat dans quelques 2019, pour qu'Allah agrée les bénédictions qui seront unies, gagne, et puis en même temps que ça soit dans la paix pour le Sénégal. La paix est toujours dans le Sénégal. Donc, Fadir, il prie sur le prophète, il y a Kafi. 20 fois. 20 fois. 20 fois. 20 fois. Merci. Amin. Amin. Bon, vas-y, tu prends les 3 micros. Les journalistes, je ne sais Tu pas prends vos micros. les 3. Si c'est bien utile de les tenir ou ça ira comme ça. Ouais, Les autres, pour les autres. les poser par terre, ce serait bien. Amin. Ça va, ça t'as pas besoin. C'est bon. Madame Baye. Ouais, dafa gàtt. Monsieur Diagne, mën naa ko. Wala avance Je commence d'abord par vous présenter toutes nos excuses, parce que cette rencontre a été convoquée pour 15 heures. Mais comme vous le savez, c'est parfois très difficile à Paris de respecter les horaires, notamment à cause des transports. Donc nous nous excusons. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de la présidentielle, comme vous le savez tous, avec comme objectif de réélire le président Macky Sall. C'est la certitude. Par conséquent, moi je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous remercie vraiment d'être tous présents. Et sans tarder, je vais laisser la parole à notre président de la coordination, Benno Bokk Yakaar, qui va faire les présentations, évidemment. Bienvenue à tous. Il s'appelle Badou Sow, évidemment. J'ai oublié de le présenter. Merci. Merci. Compatriotes résidant en France, Madame, Messieurs les journalistes, au nom de tous les militants de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons la bienvenue. En ma qualité de coordonnateur de Benno Bokk Yakaar et au nom de l'ensemble des coordonnateurs des partis, nous vous transmettons nos vives salutations. Permettez-moi de vous présenter ce qui compose la coalition Benno Bokk Yakaar, ce qu'on appelle communément les plénipotentiaires. Nous avons Mamadou Diagne, notre doyen de l'Alliance pour la force du progrès, AFP. Merci d'être là. Hamadi Dia de Kissel Sénégal. Merci d'être là. Seth Diop du PIT. Mamadou Bachili
de la LD. Noa Gassama du Rassemblement pour le socialisme et la démocratie. Alassane Sis de l'URD. Samba Diagne du PRC. Et l'autre doyen, Abdourahmane Diallo du Parti socialiste. Sans oublier notamment Hamessar, qui n'est pas aussi aujourd'hui, pour des raisons de parrainage, vous le comprendrez, mais qui s'est fait représenter par mon ami, mon frère Moïse Sarr. Cette conférence de presse s'articulera autour de 3 points. Premièrement, l'organisation de Benno Bokk Yakaar. Deuxièmement, les questions de parrainage. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en plein dans les parrainages. On va en débattre, on va en parler, on va aussi essayer de faire en sorte que tout un chacun puisse comprendre le pourquoi. N'oubliez pas que ça a été décrié un temps, mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde là-dessus. Et le troisième point, ce sera les perspectives pour les présidentielles de 2019. Benno Bokk Yakaar a identifié ses priorités et a fixé le cap pour une large victoire de Macky Sall dès le premier tour. Tout d'abord, concernant l'organisation, nous avons travaillé de manière consensuelle. La preuve, tous les dirigeants des partis sont là. Donc, cette décision de pouvoir travailler ensemble dans le consensus est extrêmement importante pour la coalition, pour que celle-ci puisse bénéficier d'une structure efficace et efficiente. C'est ainsi que nous avons opté des commissions. Et ces commissions, on les a confiées à chacune des parties. Chaque commission a été confiée par un parti, pour montrer tout simplement que tout parti est important dans ce dispositif. Nous mettons en œuvre ce que nous avions dit, à savoir gagner ensemble pour gouverner ensemble. La preuve aujourd'hui, au niveau de Benno Bokk Yakaar, nous avons gagné ensemble, mais nous avons gouverné ensemble. Ça fait 7 ans que cela dure et j'espère que ça va durer au-delà du 24 février 2019. Les partis, les plénipotentiaires dont je parlais tout à l'heure, constituent cette direction. Nous avons fait en sorte que ce soit comme un conseil d'administration. Toutes les décisions importantes seront prises dans cette instance. Et les commissions mettront en œuvre la commande politique issue de cette décision. Et ça, c'est extrêmement important et ça permet à tous de se retrouver et qu'on puisse avoir un cap pour avancer. Et ces commissions sont composées de la secrétariat administratif et de la trésorerie, secrétariat de la mobilisation, secrétariat chargé des femmes, des jeunes, secrétariat chargé des élections et du scrutin, secrétariat de la logistique et des référents locaux. Secrétariat également de la communication. Cette organisation qui, à ce jour, est opérationnelle, nous a accompagnés sur le terrain. Cela nous mène au deuxième point qui s'articule autour de la stratégie de Benno Bokk Yakaar pour les parrainages. Le gros point d'aujourd'hui, c'est ce lancement des parrainages. Le lancement officiel a été fait en son temps. Aujourd'hui, les partis sont sur le terrain, mais aujourd'hui, nous devions marquer ce coup pour que tout le monde puisse savoir que le Benno Bokk Yakaar est uni et crée une dynamique pour aller vers les élections présidentielles. En effectuant des tournées avec une délégation composée des membres des partis politiques, le ministre Mamadou Talla, que je salue au passage, nous a rendu visite et a eu un message très positif à l'égard de Benno Bokk Yakaar. N'en doutez pas, le message, il est unique et ce message-là, c'est Benno Bokk Yakaar qui a un candidat et le candidat Macky Sall, c'est le candidat de Benno Bokk Yakaar. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les jeunes également, dans cette optique, ont fait des visites de proximité.
des résidences universitaires, des foyers qui sont au niveau de Paris, parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont dans ces localités et nous allons les chercher et les amener à voter pour notre candidat. Pour les femmes ont effectué des tournées à travers le pays. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous avez Madame Baye qui est la présidente des femmes, ici présente, qui également fait tout pour rassembler toutes ces femmes de Benno Bokk Yakaar. Sans oublier les cadres. Il va nous en parler tout à l'heure, mais qui sont notre fer de lance. C'est eux qui vont dégager la stratégie et on va les suivre parce qu'on a confiance en eux. Merci les cadres. Comme vous le savez, Benno Bokk Yakaar privilégie le travail de proximité, la concertation, l'unité. Chaque militant qui souhaite participer à la collecte des parrainages peut le faire. Tout citoyen peut être collecteur, responsable de comité dans un parti politique, président d'association, membre de la société civile. Nous laissons à chacun l'opportunité de démontrer son soutien et sa capacité à participer à la réélection du président Macky Sall. Vous avez notre confiance. On a confiance en vous. Nous savons que vous êtes des porteurs de voix et vous pouvez démontrer cela et on le verra à l'issue de ces périodes de parrainage. Avec cette stratégie, nous voulons démontrer au candidat Macky Sall que la France est avec lui. Le mot d'ordre reste l'unité et le travail dans la discipline. Nous appelons l'ensemble de nos camarades de la coalition à se mettre au travail pour sa réélection. Le triptyque suivant est notre devise pour cette campagne. Le rassemblement dans l'unité. Extrêmement important. On ne peut pas rassembler si on n'est pas unis. Et si on est rassemblé, on est beaucoup plus fort. Une dynamique positive. J'ai toujours dit qu'une élection se gagne toujours par une dynamique. Benno Bokk Yakaar est là pour créer les conditions d'une dynamique positive. Les partis ont leur rôle, la coalition a son rôle, les mouvements ont leur rôle, mais cette complémentarité nous permettra de faire un rouleau compresseur pour ramener tout le monde avec nous pour gagner ces élections-là au premier tour avec une large victoire. Je terminerai en rappelant à tous nos camarades, y compris ceux qui sont au pays. Arrêtons les divisions. Soyez rassemblés. La seule chose qui est importante aujourd'hui, c'est le président Macky Sall. Aujourd'hui, quel que soit d'où vous vivez, d'où vous êtes avec le président Macky Sall. Que vous soyez un mouvement, un parti politique, etc., vous êtes avec le président Macky Sall. Et il le mérite. Aujourd'hui, je peux dire que Macky Sall moo xewle moo aye bis bi bésam la. Et je ne m'arrêterai pas là, parce que aussi le Sénégal est multiple. Je dirais également, Macky Sall yonta, odo nyalo mo hande ko nyalo mo makko. Ça, c'est les Pulaar qui le disent. Les Soninké, avant les Sérères, les Soninké disent que Kota Nyani et Kota à Kota Nyani. Mais mes cousins Sérères, je sais que Macky Sall a une partie de lui qui est Sérère. Et je remercie aussi les Sérères qui sont dans la salle. Vous voulez lui donner des parrainages? Nous, on est avec vous. C'est la seule condition. Donc, et l'achat de conscience dont vous parlez au Sénégal. Ce qui est extraordinaire, oui, c'est que ces parrainages-là, franchement, c'est aussi étonnant, c'est au-delà de ce parti. C'est au-delà des gens qui ne sont pas encartés, qui nous appellent pour vraiment nous solliciter parce qu'eux souhaitent vraiment donner leur parrainage au président de la République. Parce qu'eux disent que ce qu'il est en train de faire est tellement extraordinaire qu'aucun Sénégalais ne doit rester en reste. Et ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Je confirme, parce que moi, je donne des exemples concrets. Vous allez à Poissy aujourd'hui,
ils nous ont appelés pour dire qu'on vienne là-bas, non seulement valider une section, mais pour travailler avec Benno Bokk Yakaar, ils ont déjà les parrainages pour nous en donner. Alors qu'on avait une section à Carrière-sur-Poissy de Benno Bokk Yakaar. Mais là, aujourd'hui, à Poissy même, Poissy-Ville, ils nous ont appelés pour vous donner des exemples qui sont concrets. On les a envoyés les parrainages, ils sont en train de les remplir. Pour vous dire que le travail continue. Au moment opportun, nous reviendrons vers vous et vous donnerons des chiffres exacts, région par région et toute la France. Et vous ne serez pas dessus. Ça, c'est clair. Pour l'achat de conscience dont vous parliez, vous savez, il y a beaucoup de rumeurs autour d'une élection présidentielle. Et puis, on entendra de tout et de rien. En tout cas, nous nous basons sur notre bilan. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le président Macky Sall a un très bon bilan. Nous sommes organisés. Nous avons un bon candidat. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas gagner ces élections-là dès le premier tour. Il n'y a pas de raison. Donc, parler d'achat de conscience, je ne peux pas, parce que des cas particuliers, on ne peut pas maîtriser une population de 14 millions d'habitants. Mais en tout cas, la philosophie de Benno Bokk Yakaar, c'est d'aller travailler. Vous avez entendu les jeunes, vous avez entendu les femmes, vous avez entendu les cadres. C'est aller sur le terrain, le travail de proximité. C'est cela en quoi nous croyons et c'est cela qui va nous donner la victoire. L'opposition qui se réunit dans les salons, nous, on n'en croit pas. Nous, on est là, on travaille. Aujourd'hui, vous avez vu, Hamessar, il est à Orléans, à Montargis pour les parrainages. Abdourahmane Diallo, il vient du 18e. Tout le monde travaille sur le terrain. Mais là, c'est un moment où, une parenthèse, et après ceci, on ira dans les villes également, on va travailler. Donc, comprenez que c'est le travail Malaw qui nous montre ici. Et toute personne ressource, d'ailleurs, je l'ai dit dans mon discours, peut s'approprier les parrainages, aller vers cela. La seule condition, c'est de vouloir parrainer le président Macky Sall. Je vous remercie. Vous me le permettez, au fait, je voulais juste rajouter une chose par rapport au monsieur qui a demandé par rapport aux signatures. Je pense que notre candidat Macky Sall n'aura aucun problème à avoir le nombre de signatures requis au-delà de la France. Je me suis rendue au Sénégal il n'y a pas longtemps. Et franchement, j'ai été ébahie. Limite, je pensais que je n'étais pas au Sénégal par rapport à toutes les réalisations de M. Macky Sall, les routes, tout. Franchement, le Sénégal se développe à une vitesse, j'y croyais même pas. Donc, je pense que c'est le meilleur candidat et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les signatures requises et pas les élections. Ça mérite des félicitations, ce témoignage. Khali, merci Selbé pour cet ajout. J'ai une seule question. Il y a combien de partis politiques pour le mouvement citoyen, pour le mouvement Autre question. 2 secondes. Benno Bokk Yakaar est très jalouse, n'est-ce pas, de son autonomie, parce que dès son installation, je pense qu'on a sorti ce mot. Et du côté de l'appel aussi, on se bat beaucoup pour collecter le maximum de parrainage sans doute, pour montrer à Macky Sall que le parti vit bien. Alors, une petite question, est-ce qu'il n'y aura pas un choc des ambitions, parce que si chacun dans une forme, n'est-ce pas, de dispersion, veut essayer d'avoir le maximum de parrainage, évidemment, il y aura un risque. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour éviter un télescopage, un choc des ambitions? La deuxième question, vous mentez un tout petit peu, entre guillemets, du bilan de Macky Sall. L'histoire du Sénégal montre que si c'était justement le bilan, Wade ne serait pas battu. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le bilan de Macky Sall est suffisant pour lui assurer un second mandat? Merci pour vos questions. Il n'y a aucun souci. Merci Ibrahima. D'accord. Donc, d'accord, c'est la presse. Donc, Ibrahima, vous avez une question? Si vous voulez la poser. On n'a pas encore fixé au Sénégal comment ça va se dérouler. Nous sommes comme les partis de l'opposition, il n'y a pas de passe-droit,
on est au courant de rien. On n'a pas été encore averti de ce qu'on va faire. Le jour où on nous donnera les directives, ça sera le même pour la coalition Benno Bokk Yakaar que pour les partis de l'opposition. Là, pour le moment, on n'a rien. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup. Pour la première question, le nombre de mouvements de soutien pour le Benno Bokk Yakaar. Le nombre de partis. Le nombre de partis. Donc ça veut dire que, par définition, l'ensemble des partis qui forment la coalition Benno Bokk Yakaar au Sénégal peuvent être ici au niveau de Benno Bokk Yakaar France. Par contre, aujourd'hui, il y a 10 partis qui composent la coalition Benno Bokk Yakaar France ici présente. Et nous sommes ouverts, chaque parti qui est dans la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar peut légitimement venir ici au niveau de Benno Bokk Yakaar France. S'agissant des mouvements, vous savez, tous les jours, il y a des mouvements qui arrivent, etc. Nous sommes en train de travailler avec les partis, parce qu'il y a des mouvements qui sont affiliés à des partis, il y a des mouvements qui veulent directement être affiliés à Benno Bokk Yakaar. Donc nous sommes en train de travailler pour voir quelle est la meilleure articulation pour que tout cela... Rappelez-vous une chose, je vous ai dit dans mon discours, et j'en m'en vais à la question de M. Sylla. Un bilan n'a jamais élu un président. Mais c'est une condition nécessaire. Peut-être pas suffisante, mais nécessaire. Donc, il l'a fait. C'est très bien. Mais une élection se gagne par une dynamique. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Une dynamique positive. Il y a les partis qui sont très solides. Nous avons Benno Bokk Yakaar qui est en train de mettre tout cela en musique et cette dynamique positive. Les mouvements, vous êtes en train de les dire. Les Sénégalais de tous bords, les citoyens. Cette dynamique positive-là qui va nous amener à gagner ces élections. C'est pour ça qu'on est confiant. Vous voyez bien, la dynamique positive, c'est celle-là qui permettra à Benno Bokk Yakaar de gagner ces élections-là. C'est extrêmement important pour vous le dire. Pour l'autonomie de Benno Bokk Yakaar, j'ai bien entendu. Parce que tout simplement, il faut dire la vérité. On sort des élections législatives. Donc, on avait vu comment ça fonctionnait. Et donc, à partir du moment où des élections législatives... Parce que quand on fait une élection, il faut faire un bilan. Les points positifs, les points négatifs. Les points positifs, on les garde. Les points positifs, on les améliore. Et c'est en les améliorant qu'on est parti au niveau de l'autonomie. D'ailleurs, l'autonomie, c'est quoi? C'est que Benno Bokk Yakaar puisse avoir son siège, c'est fait dans le 15e arrondissement. La dernière fois, ici, ce n'est pas le siège de Benno Bokk Yakaar, mais le Benno Bokk Yakaar, on a reçu là-bas le ministre Mamadou Talla. Et nous remercions au passage l'ensemble des personnes. Mouhadji, merci beaucoup. Et Alioune Sarr est passé également pour nous voir le ministre Alioune Sarr. Ça, c'est la première chose, c'est avoir d'abord les locaux pour se réunir régulièrement sans problème. Avoir aussi les moyens, aussi bien humains que financiers. Nous avons été reçus par le président Tanor Dieng, qui nous a reçus. Et quand il nous a reçus aussi, nous avons présenté nos doléances. Il nous a confortés. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est en train de le faire. Mais on a dit que l'autonomie va de pair avec la complémentarité. Extrêmement important. Ce n'est pas autonomie pour se faire la guerre, mais autonomie dans la complémentarité. D'ailleurs, moi qui suis numéro 2 de la paire et qui est coordinateur de Benno Bokk Yakaar, c'est de la complémentarité. Les autres qui sont dans le parti et qui sont dans Benno Bokk Yakaar, c'est la complémentarité. Les partis ont leur rôle. La coalition a son rôle. Et cette complémentarité-là qui va créer cette dynamique positive. Et cette dynamique positive, croyez-moi, c'est celle-là qui va faire une vague déferlante qui va nous faire gagner en 2019. Je voulais donner la parole à ceux qui veulent. En particulier, et rassurer les journalistes et notamment M. Sylla. Il ne peut pas y avoir de choc d'ambition. Il l'a dit, le fin mot, c'est la complémentarité, c'est une synergie d'action et ce qui justifie amplement d'ailleurs notre présence ici. Depuis le début, et vous tous, vous l'avez constaté, on dit d'ailleurs au Sénégal, c'est la coalition qui a connu un record en termes de longévité. Donc en France, la France ne pourra pas faire exception. Nous travaillons ensemble. Et si je suis là aujourd'hui avec le grand frère Mbodj, c'est parce que nous avons été mandatés par notre coordinateur qui est sur le terrain. Donc ensemble,
Nous allons investir les coins et recoins de la France, et ça a déjà commencé. Et ensemble, nous fêterons cette victoire au premier tour le 24 février 2019. C'est ça notre combat. Et j'en profite pour répondre également à M. Ndiaye, qui nous parlait de quelques provinces. On n'a pas parlé de province, on n'a pas dit peut-être une ville, qui est Marseille, courte tête d'ailleurs, et Montpellier, mais quand on regarde la juridiction de Marseille, la coalition était sortie largement victorieuse. Donc le travail de terrain est en train d'être fait. Il y a des tournées qui se font actuellement. Ici en France, nous sommes largement majoritaires. Et si on fixe un objectif de 30 000 déjà au niveau des parrainages, vous voyez une fois de plus l'ambition qui est la nôtre. Et pour le reste, je pense que voilà, c'est l'opposition, c'est des petites phrases. Mais ce qui est constant et notre atout aujourd'hui, c'est les grandes réalisations du président de la République. C'est son plan Sénégal émergent, le goulot qui était le goulot d'Abdoulaye Wade. Vous qui avez parlé de réalisation, c'était Karim Wade. Donc nous avons des atouts et non pas un goulot. Je vous remercie. Par rapport à l'élection dont vous parliez à Marseille, Marseille, c'était la ville de Marseille qu'on a perdue, hein, pas la juridiction de Marseille. Et Montpellier, mais je vous assure que le boulot a été fait correctement et je pense que cette fois-ci, ça ne se reproduira pas. Et quand on parle aussi de perdre la ville, hein, c'est moins de 100 voix. Marseille, c'est moins de 100 votants. Ce jour-là, quand on a perdu, c'est quelques voix. Et à Montpellier, ils votent à 60, 64 voix. Donc vous voyez bien que quand on gagne, et puis c'est moins de 100, c'est le nombre de votants, Et à partir de là, vous voyez bien que quand même, ça, c'est largement à notre portée. On peut tout simplement faire en sorte que pour régler cela. Et on va y travailler. Et ce sera Benno Bokk Yakaar. Ce sera Benno Bokk Yakaar qui va y aller et qui va investir cela. Merci. Abdourahmane Diallo, vous voulez préciser quelque chose? Je vais te poser. La première question, c'est la question qui a été posée par Thierno Diallo. Quand un État va en guerre, il ne donne jamais le nombre de soldats. Sinon, il sera perdant dès le départ. Nous sommes en guerre. Enfin, pas en guerre comme on le pense. Nous allons vers les élections. Nous sommes en parrainage, en période de parrainage. Nous sommes en train de sillonner toute la France. Nous avons fait Marseille, Bordeaux, Aix, Toulon, Lille, Creil, Beauvais, j'en passe. Partout où nous passons, nous recevons un message, c'est le parrainage. Et ça, les résultats, vous nous donnerons vers la fin. En décembre, je vous donne rendez-vous en décembre pour connaître le nombre de parrainages que nous aurons recueillis sur l'ensemble de la France. Sur le terrain, nous sommes sur le terrain, jour et nuit. Je suis là, je suis arrivé très en retard d'ailleurs, parce que j'étais sur le terrain pour le parrainage. Le parrainage, c'est le mot d'ordre. Rassurez-vous que nous sommes sur le terrain, nous savons ce qui se passe. Marseille, où nous avons perdu la ville, nous sommes passés, nous avons fait un grand meeting pour vraiment rassurer la population de Marseille, comme quoi que là-bas, au soir du 24 février, nous aurons un résultat positif à Marseille. Et il n'y aura pas que Marseille. Bordeaux, pareil. Lille, pareil. Compiègne, Creil. Partout où nous passons, là, nos camarades sont à Orléans. Moi, demain, je serai dans les foyers. Et ainsi de suite. Nous répartissons le travail entre la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous ne sommes pas les seuls. Nous, à Gassamaï, sur le terrain, AFP sur le terrain, Kissal sur le terrain. Les 10 partis qui composent, plus les mouvements de soutien, n'oubliez pas, nous avons plus de 10 mouvements de soutien qui sont dans la coalition. Et ces mouvements de soutien sur le terrain. Nous avons même rencontré des mouvements de soutien à Bordeaux, qui étaient en train de parrainer. Donc je pense que là, sur ce plan-là, nous sommes rassurés que le président Macky Sall, dès le premier tour, sera élu largement. Rassurez-vous. Merci. Par saluer l'ensemble des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar de France. Ce n'est pas la première fois. Grâce à Badou, j'ai la chance, à Moïse, d'assister à chaque fois que je viens en France à une grande manifestation. Et chaque fois, nous sommes très très surpris par la mobilisation, par l'unité, par la force de frappe. Et nous ne doutons pas que cette force de frappe est au rendez-vous pour le parrainage. Et cette force de frappe sera également au rendez-vous le 24 février 2019 pour l'élection au premier tour du président Macky Sall. La petite contribution, c'est par rapport à la question sur le bilan
est-ce que le bilan seulement suffit? Tu as répondu un peu Badou en disant que, et Moïse également, qu'en 2012, il y avait des boulets, des goulots pour Abdoulaye Wade qui avait déçu les Sénégalais. Je pense que les politologues ont l'habitude de dire qu'une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un peuple et un homme. Et en 2019, la rencontre entre le peuple sénégalais et l'homme, ce sera l'homme Macky Sall, parce qu'à part Macky Sall, il n'y a personne d'autre. Les Sénégalais sont largement satisfaits de son bilan, qui est plus qu'une révolution. Ma sœur vient de le dire, elle a été au Sénégal. C'est une révolution. C'est extraordinaire ce qui se passe au Sénégal. Il y a le bilan, mais il n'y a pas seulement le bilan, mais il y a également la personnalité du président Macky Sall. Les Sénégalais sont très satisfaits de la hauteur et de la tenue d'homme d'État que le président Macky Sall a. Rappelez-vous, il y a peut-être juste 10 jours, lorsqu'il a été en Chine, il a été désigné par toute l'Afrique. Par toute l'Afrique, je vous dis, pour représenter l'Afrique. Et en 2021, c'est notre pays, c'est votre pays qui va accueillir le forum Chine-Afrique. Si vous prenez l'OCDE, si vous prenez les États-Unis, le Canada, toutes les grandes puissances, tous les organismes de coopération, le président de la Banque mondiale vient de passer au Sénégal, il est largement satisfait. Donc, non seulement il y a le bilan, mais il y a la personnalité, mais derrière cet homme, derrière la rencontre entre ce peuple et cet homme, il y a vous, il y a la coalition, qui est une forte coalition, qui est une coalition qui dure, qui est une coalition qui est constituée d'hommes d'État, d'hommes de valeur, qui ont de l'expérience, qui sont dignes, qui ont les mains propres et qui savent où est-ce qu'ils mènent le Sénégal. Et les Sénégalais sont rassurés par cela. Je voudrais juste terminer par une anecdote. Je ne vais pas, Moïse peut le faire mieux que moi, le bilan dans le capital humain. J'ai un oncle qui était un grand responsable du PDS à Diofior. Quand il a quitté Diofior très tôt pour venir à Dakar, il s'est endormi en cours de route. Ils ont pris l'autoroute à péage et il s'est réveillé à Diamniadio. Et quand il s'est réveillé à Diamniadio, il a demandé où est-ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes au Sénégal? On lui a dit parfaitement, vous êtes au Sénégal. Vous êtes à Diamniadio. C'est pratiquement la nouvelle capitale qui est en train d'être construite par le président Macky Sall. Et à partir de ce moment, mon oncle de Diofior, il a dit vraiment, Macky Sall est en train de travailler, il faut l'accompagner, il faut le réélire. Je vous remercie. On diara Makhanawari. Mon oncle, donc, c'est un Alpula. C'est pareil pour ceux qui viennent de Fouta aussi. Hein. Exactement, ouais. Alors, nous allons... Je voudrais rebondir là, la question de vraiment. Vous avez gagné petitement en France, il faut le dire, lors des législatives. Ouais, et puis, le président Macky Sall n'a pas manqué de faire remarquer. Et puis, entre-temps, il y a eu encore beaucoup de problèmes au niveau de la paix, qui est le parti locomotive, n'est-ce pas, de la coalition. Alors, quand on fait, n'est-ce pas, la somme de tout cela, moi, ça m'étonne que vous brandissiez, n'est-ce pas, cet optimisme qui ne s'explique pas véritablement. Moi, je voudrais que vous donniez des preuves qui montrent que que ça marche actuellement au sein de la majorité présidentielle. Très bien. Khalid. Ouais. On s'écoute, s'il vous plaît. Par rapport au bilan du président Macky Sall que vous avez étalé, que vous êtes en train de vanter, quelles sont les propositions concrètes que vous avez à faire aux Sénégalais de la diaspora? Puisqu'on est dans une 15e région, si je comprends bien. Quelle est la proposition que vous avez à faire aux Sénégalais lambda qui dorment à la porte de la chapelle sur la territoire? Et le candidat à l'immigration, peut-être qui attend pas ça ou pas ça. Quelles sont les propositions que vous avez à faire aux Sénégalais? Ma deuxième question concerne le Benno. Vous avez présenté certains responsables de la LDPT. LD, comment on dit LD. C'est quel LD? LD debout ou LD Ce qui est sûr, c'est que la LD, elle est deux. Est-ce que vous, en France, il vous semble que le retrait des cartes se passe normalement, c'est une normalité, que les citoyens sénégalais viennent retirer leurs cartes avec la plus grande aisance? Et y a-t-il un problème? Parce que le retrait des cartes, aujourd'hui, pour parler, il faut que vous soyez en mesure de recevoir votre carte pour pouvoir effectuer cette opération. Est-ce que vous aujourd'hui, vous poussez les Sénégalais ou vous les sensibilisez à ce qu'ils puissent aller retirer leur carte? Merci beaucoup. Je pense qu'elle est fondée. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous ai parlé de dynamique. Rappelez-vous, depuis 2012, on n'a jamais perdu une élection. Législative, référendum, élection communale, etc. Législative, on a gagné. Vous avez parlé de l'élection législative.
on a gagné en France avec 45%. Le deuxième, il est à 12%. On a de la marge. Donc, vous voyez bien que là, quand on est en train de parler de l'optimisme, nous, on est optimistes. Et d'autant plus que les 45% dont on parlait, nous, on savait qu'il y avait des problèmes au sein même de la coalition. C'est normal. Parce que les candidats qui ont été choisis, il y a certains qui le contestent, une élection législative, c'est une élection particulière. Et en plus, ce sont des élections qui sont passées en mi-mandat. Ce sont des gens qui vont sanctionner. Et nous pensons même que les 12% qu'on a ici, les 7%, ce sont des gens qui voulaient sanctionner tout simplement parce qu'ils n'ont pas été investis, etc., etc. Leur poulain n'a pas été investi. Donc vous voyez bien que là, comme c'est une élection particulière. Mais l'élection présidentielle, c'est une autre paire de manches. Il y a un seul homme, le président Macky Sall. Il n'y en a pas deux ou trois. Donc là, croyez-nous, on est sur le terrain. Parce que la meilleure des sondages, c'est tout simplement, c'est d'aller tout simplement sur le terrain. Écoutez les gens, écoutez ce qu'ils disent, etc. Nous en sommes conscients. Et si on leur dit que par rapport à la question de ce qu'on a fait par rapport à la diaspora, rappelez-vous, en 2012, ce sont les cadres. Nous avons contribué. Nous avons envoyé notre contribution au projet à Dakar. Aujourd'hui, si une femme peut donner la nationalité à ses enfants, c'est grâce au cadre de Benno Bokk Yakaar en France. Aujourd'hui, quelle que soit la personne, papa ou maman, vous pouvez donner votre nationalité à votre enfant. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui aussi, on est en train, Maud l'a déjà dit, nous sommes en train, nous ne nous limitons pas au bilan. Nous voulons des perspectives. Et ces perspectives-là, on est en train d'y travailler pour proposer également une autre chose aux Sénégalais. Parce que le bilan, tout simplement, je vous ai dit que c'est une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante. Mais ce qui va nous permettre d'y aller, c'est le projet, faire rêver les Sénégalais et les amener. Parce qu'on les avait dit que Dakar, Sénégal va changer. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, le Sénégal a changé. Et donc, on est dans cet état d'esprit-là pour avancer. Concernant les cartes d'électeurs, nous sommes aussi victimes que l'opposition. Ce sont des questions administratives. Et, croyez-nous, on va aussi bien que on va aller faire les parrainages. Hein. On a des gens qui n'ont pas encore de cartes d'électeurs. Et nous avons écrit au consul pour lui dire que pourquoi on n'a pas de carte d'électeur. Et à partir de ce moment-là, nous allons tout faire pour que tout un chacun puisse disposer de sa carte d'électeur et pour y aller. Moi qui vous parle, l'année dernière, tous les mercredis, je ne travaillais pas, j'ai pris une journée. Tous les mercredis, j'amenais des gens pour aller retirer la carte d'électeur. Parce que tout simplement, le problème qui se pose, rappelons-le, il faut rétablir les faits. Lors des élections, nous avions proposé à l'opposition de revenir dans les villes où on a inscrit les gens au niveau des cartes d'électeurs. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce que les Miro, Mantes-la-Jolie, etc., parce que ce sont des bastions de la Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas normal. Parce que quand il faut inscrire, parce que nous, on a inscrit en 5 jours 1246 inscrits. Vous pensez 1246 inscrits aller au consulat? Mais normalement, ils doivent revenir au niveau de ces villes-là, rendre les cartes. Et ça, on l'a proposé au consul, ne pas venir même au Miro, mais venir à Mantes-la-Jolie où il y a les centres de vote, bien avant, pour redonner, avoir une politique de proximité. C'est en cela que tout le monde pourra avoir sa carte. Et dans les cartes qu'on n'a pas récupérées, rassurez-vous, je pense qu'on est majoritaire par rapport à cela. En tout cas, on en est certain. C'est pour cette raison qu'on dit que ce que dit l'opposition, nous sommes d'accord par rapport à cela pour aller chercher les cartes d'électeurs, mais il faut proposer des solutions et non pas tout simplement créer des problèmes. Le PS, vous allez y répondre. Bilan diaspora, je le disais tout à l'heure, j'y ai répondu. Donc, les Sénégalais qui sont à Porte de la Chapelle. C'est quelque chose, moi, qui m'attriste, tout simplement. Parce que, tout simplement, ces Sénégalais-là qui sont là, on va essayer de les voir. Mais nous sommes dans un pays qui est autonome, qui est indépendant. La seule chose qu'on peut faire, c'est du social. Aller essayer de leur proposer quelque chose pour qu'ils puissent l'avoir. Mais notre souhait, c'est que ces gens-là qui ont choisi de venir en France, ils veulent rester pour avoir des papiers. Mais ce n'est pas à nous de leur donner des papiers, on ne peut pas. Mais on peut apporter notre soutien matériel et notre soutien moral. Et on est en train de leur dire aussi, pour ceux qui veulent rentrer au Sénégal, qui ont des projets,
de venir voir Mbodj au niveau de l'ambassade. On va les aider avec l'aide au retour, avec un projet, on va les aider à travailler au Sénégal. Là se limite notre pouvoir de Sénégalais. Le reste, c'est la France. Ce sont des conventions autant pour moi. Et à partir de ce moment-là, on fera tout pour les aider, pour qu'ils puissent s'en sortir. Et je pense qu'aussi, les autres prendront la parole pour pouvoir apporter des solutions. Après Mbodj, il y aura le PS qui va répondre parce que nous, à Benno Bokk Yakaar, nous nous sommes dit une chose, on ne rentre pas dans les affaires intérieures des partis. Ça, c'est une règle d'or au niveau de Benno Bokk Yakaar. S'agissant de l'APR, nous, il n'y a pas de problème du tout. Parce que quand on parle ici, quand je vous le dis, aujourd'hui, pourquoi je suis à Benno Bokk Yakaar? Rappelons-le. Rappelons-le. Parce que tout simplement, il y a eu quand même un esprit de dépassement. Un esprit de dépassement. Je suis ici parce que Ahmed Sarr aussi l'a voulu. Parce que quand j'ai lui dit que je vais aller à Benno Bokk Yakaar, il m'a dit allez-y. Mais rappelez-vous, lui aussi, quand il a été coordinateur, je l'avais voulu. Là, c'est une relation de confiance. Je vous ai dit de complémentarité. Et aujourd'hui, moi, mon rôle en tant que coordinateur de Benno Bokk Yakaar, c'est de rassembler. Essayer d'amener tout le monde pour la victoire. Et rassurez-vous, et vous me connaissez, vous le savez, et je vais m'y atteler et je ferai de toutes mes forces pour que cela existe et que pour cela arrive. Voilà, en tout cas, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur la coalition Benno Bokk Yakaar. Merci. Oui, mais simplement répondre que les Sénégalais de la diaspora ne sont pas des Sénégalais à part. C'est des Sénégalais à part entière. Ce qu'on fait pour les Sénégalais, c'est pour tous les Sénégalais. Aujourd'hui, le Sénégal a un environnement des affaires de classe internationale. Aujourd'hui, on a mis en place des fonds qui sont, pour la plupart, une partie de ces fonds sont exclusivement dédiés aux Sénégalais de la diaspora. Donc, il y a énormément à faire. Aujourd'hui, l'axe 1 du plan Sénégal émergent, c'est la transformation de l'économie. Nous cherchons effectivement à mettre en place un tissu industriel digne de son nom. Permettre aux Sénégalais de pouvoir trouver un emploi au Sénégal. Transformer nos produits agricoles. Aujourd'hui, le président a énormément investi dans l'agriculture. Moi, au niveau du bureau économique, il y a un moment où quand les gens venaient me voir, c'était pour me dire je voulais investir dans les TIC. Mais tout le monde maintenant passe pour me dire je veux investir dans l'agriculture. Parce que les gens ont compris que maintenant l'agriculture peut nourrir son nom. On crée des entrepreneurs agricoles. Le product est là. D'autres structures sont là pour pouvoir accompagner des porteurs de projets, pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas d'emploi de pouvoir en trouver au Sénégal et des emplois décents. Aujourd'hui, vous savez qu'au Sénégal, on a une classe intermédiaire aujourd'hui qui a un revenu assez décent, qui, quand Auchan s'installait au Sénégal, certains se disaient, à cause du pouvoir d'achat, peut-être que ça risquait de ne pas être une bonne chose. Aujourd'hui, à la limite, vous voyez, Auchan est en train de prospérer partout. Et d'autres structures aussi frappent à la porte. Carrefour va y aller. Ce n'est pas une mauvaise chose. Quand ils vont créer des structures de droit sénégalais. C'est des structures de droit sénégalais. Et quand vous voyez notre taux de croissance qui est 6,8%, c'est une croissance auto-entretenue. Ça veut dire que les profits des entreprises sont réinvestis localement. Donc il y a énormément aujourd'hui de choses qui se font au Sénégal, qui font que tout Sénégalais aujourd'hui a le devoir de pouvoir retourner et de pouvoir se mettre à son compte ou de chercher à trouver un travail décent et il peut le trouver. Donc c'est tout ça qui fait partie de notre bilan. Ça va être très très difficile de parler de tout ça ici. Parce que c'est extraordinaire, c'est très 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 long. On a parlé d'Abdoulaye Wade, son bilan qui n'était pas mal. Mais comprenez que ce bilan aussi a été piloté par l'actuel chef de l'État. Vous voyez, donc comprenez une chose, le credo du président, c'est de changer le visage du Sénégal. Et il sait que c'est possible. Et il sait qu'il peut en avoir les moyens. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de travailler sur le PAP 2019-2023. Bientôt, en décembre, il y aura le groupe consultatif. Le Sénégal vient chercher 7 000 milliards. 7 000 milliards qu'on va injecter dans notre économie. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est que les entreprises sénégalaises, les entreprises locales, puissent être celles qui s'approprient de cette chose-là. Oui, donc il y a énormément de choses. Le visage du Sénégal changera. L'émergence n'est pas, j'allais dire, c'est une réalité. Ce n'est pas un vain mot. Les gens, ils travaillent pour l'obtenir. Et tous les signaux aujourd'hui sont ouverts pour avoir ça. Oui, donc nous, que ce soit les organismes de notation, parfois même on est pratiquement sidérés. Nous devançons même des pays qui sont développés sur ce plan-là.
la signature du Sénégal est une signature très très valable. Quand le Sénégal cherche à lever des fonds, mais ça se fait très facilement, avec des taux franchement qui avoisinent les taux des pays développés. Oui, donc le président est en train de travailler, son gouvernement est en train de travailler, sa vision est une vision efficace. Nous y arriverons et tous les Sénégalais qui sont partis retourneront. En matière de bilan, moi je voulais juste ajouter quelque chose qui nous paraît très important, sans pour autant soulever un problème de chauvinisme, c'est le pont de Farafenni, entre la Gambie et la Casamance. Alors là, c'est le chapeau. Vraiment, on tire le chapeau au président Macky Sall. Parce que depuis des années, tous les présidents sont passés par là, et c'est lui qui a pu réaliser cette œuvre magnifique. Et je voudrais ajouter qu'il a donc toute la Casamance avec lui. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure par le monsieur en face, monsieur Ibrahima, qui a demandé ce qu'on faisait pour les personnes... Ouais. Qui a demandé ce qu'on faisait pour ceux qui sont à Porte de la Chapelle, les Sénégalais par exemple. Je peux juste vous dire que les Sénégalais, ils ne sont pas juste à Porte de la Chapelle, ils sont aussi dans le 18e, ils sont un peu partout sur Paris et même en France qui dorment à la Belle Étoile. Et voilà, nous ne sommes pas insensibles à cela et mes camarades ne vont pas me laisser mentir. Plusieurs actions, on a mis en place plusieurs actions. Déjà pour eux, ne serait-ce que d'aller les voir, on compte aller les voir, leur apporter notre soutien, tant matériel mais aussi moral, parce que des fois ils sont un peu isolés, ils ont besoin de parler, besoin de se vider, besoin de partager voilà, tout ce qui leur arrive, tout ce qui leur fait mal. Et même dans leur petite démarche, par exemple, juste appeler le 15, pour eux, c'est vraiment juste une galère. Et nous, avec nos petits moyens, les jeunes de Benno Bokk Yakaar, on ne va pas rester là à attendre tout du gouvernement, à attendre tout de l'État, à tout le temps attendre de l'aide. Nous sommes en train de nous organiser. Nous avons lancé une cagnotte Litchi où voilà ce qu'on va avoir dans cette cagnotte, on le donnera à nos compatriotes sénégalais qui sont à Porte de la Chapelle et qui sont dans le 18e, qui sont un peu partout. Et sur ce, je lance un appel à tout le monde. Si vous voulez aider, votre aide, c'est la bienvenue. Merci. Donc, je suis Mamadou Batili, donc coordinateur de la LD en France. Donc, pour revenir à votre question, je dirais que la LD, qui fait partie de la coalition Benno Bokk Yakaar, a pour secrétaire général Nicolas Ndiaye. Donc, c'est juste pour donner une petite précision. Effectivement, il y a eu des difficultés au sein de la LD qui a amené à une scission. Donc, c'est comme dans tout parti politique, hein. LD, comme tout le monde le sait, c'est un parti démocratique. Donc, dans une instance démocratique, la parole est libre. Donc, les idées se croisent, les idées sont en mouvement. Et forcément, voilà, on peut être confronté à des difficultés comme ça. Pour dire, donc, la LD, qui fait partie de la coalition Benno Bokk Yakaar, a toujours misé sur les valeurs humaines. Donc, c'est notre ciment. Et pour faire un lien avec notre présence dans Benno Bokk Yakaar, donc pour soutenir Macky Sall aux prochaines élections 2019, c'est juste pour dire qu'on a vu chez Macky Sall, c'est quelqu'un d'humain. C'est comme un bâtiment, hein. Quand tu construis un bâtiment, il te faut un fondement. Le fondement, ce sont les valeurs humaines. Nous, à la LD, on tient beaucoup à ces valeurs humaines et on les retrouve chez Macky Sall. Je pense que, en tant que journaliste, je m'attendais plus à une autre question. Oui, tout à fait. Je disais que je m'attendais plus à une autre question qui me semble beaucoup plus importante, c'est-à-dire de dire, nous, en tant que LD, Ligue démocratique, donc un parti de gauche, pourquoi on soutient Macky Sall? Voilà, un libéral. Oui, mais j'ai envie, j'ai répondu à votre question. Là, c'est une autre transition. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc la question, je pense que la réponse a été claire et nette.
c'est LD authentique. Voilà. Voilà. Pourquoi on soutient aussi Macky Sall? C'est très clair, je l'ai abordé tout à l'heure. D'abord, c'est les valeurs humaines. Je disais que c'est comme quand on construit un bâtiment, il te faut un bon fondement. Le fondement, c'est les valeurs humaines. Le fondement, c'est attaquer à l'impunité. Le fondement, c'est défar Djikoyi. Et je sais que chez Macky Sall, en tout cas à la LD, c'est des choses qu'on a retrouvées chez lui. Donc voilà ce qui nous a attirés à dire pour atteindre cette émergence, l'émergence en tout cas souhaitée par Macky Sall dans le plan PSE. Donc on soutient Macky Sall pour atteindre cette émergence-là. Et je termine par dire, on a la chance aujourd'hui, nous les Sénégalais, d'avoir à la tête de ce pays Macky Sall. Et je l'ai dit pas plus tard qu'hier à Beauvais, là où j'habite, c'est pour dire tout simplement que le Sénégal arrive à un tournant important de son histoire. Parce qu'on parle de pétrole, on parle de gaz. Et Macky Sall, c'est qui? Professionnellement, c'est qui? C'est quelqu'un qui se connaît. Il n'y a pas de hasard dans ça. Pour moi, il n'y a pas de hasard. On a la bonne personne à la bonne place. Et je pense que déjà, il a commencé à distribuer les ressources à travers le plan social, à travers les bourses sociales, à travers la CMU. Voilà les valeurs humaines que je disais qu'on retrouve chez Macky Sall. Parce qu'il pense au rural, au Sénégal lointain, les villages, la ruralité, l'électricité, l'eau, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Dans le bilan, on le disait aussi, c'est très simple, il y a des indicateurs très simples. Avant l'arrivée de Macky Sall, on avait tout le temps des coupures de courant au Sénégal. Ça, c'est oublié. Actuellement, l'eau, c'est en phase d'être résolu, le problème de l'eau. Donc voilà, donc je termine là, je passe la parole à mon camarade socialiste, Abdourahmane Diallo. C'est une bonne chose que les gens s'inquiètent du Parti Socialiste. Que les gens s'inquiètent du Parti Socialiste, vraiment, c'est une très bonne chose. Au moins, le président Ousmane Tanor Dieng s'est largement expliqué sur ce problème-là. Si vous avez écouté RFI, si vous avez écouté TFM, Ousmane Tanor Dieng s'est largement expliqué sur cette situation-là, pourquoi nous ne sommes pas candidats cette année. Ça, je n'ai pas besoin de vous apporter une réponse là-dessus. Si vous avez écouté RFI, la réponse, elle est là. Maintenant, les problèmes internes du parti, ça nous regarde. Un parti politique, de temps en temps, tous les grands partis politiques ont des problèmes à un moment donné. Mais il faut faire le dépoussiérage de son parti pour aller de l'avant. C'est ce que nous avons fait. Les contestataires, ça vous le savez, ont été exclus du parti. Maintenant, nous sommes là, le Parti Socialiste, et remobilisé en France surtout, parce que nous avons fait une tournée en France. Partout où je vais, je trouve des socialistes qui veulent vraiment acheter des cartes. Donc c'est un plus pour nous. Ça, Badou, c'est pas pour empiéter sur la paire, hein, mais pour Benno, quand on va un peu partout, les socialistes sortent du lot et ils sont dans le Benno. Aujourd'hui, on ne parle plus de partis politiques, on parle que de Benno. Les parrainages, ce n'est pas uniquement des partis politiques, c'est uniquement Benno. Moi, quand je souscris, quand quelqu'un vient me parrainer, je ne demande pas son étiquette politique. Si les Sénégalais, ils vont soutenir la candidature de Macky Sall, je donne la feuille, ils souscrivent. Point trait. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il y a qui Sall après. Allez-y. Merci de la question de l'achat de conscience. Parce qu'à Kissal Sénégal, nous ne supportons pas qu'on insulte la conscience collective des Sénégalais. Parce que parler aujourd'hui en 2018 d'achat de conscience, c'est vraiment insulter les Sénégalais. C'est comme si ceux qui parrainent de l'autre côté sont des bons Sénégalais, alors que les autres sont les mauvais Sénégalais qu'on achète. Les Sénégalais ne sont pas du bétail à acheter. Il faudrait que ça soit clair. Et dans une démocratie, il faudrait quand même que chacun accepte le point de vue de l'autre. Nous avons des offres politiques différentes. La différence entre la coalition Benno Bokk Yakaar et ceux de l'opposition, c'est qu'à Benno Bokk Yakaar, avec leur leader, on passe tout leur temps à chercher des solutions pour régler les problèmes des Sénégalais, alors que de l'autre côté, on passe tout son temps à insulter des Sénégalais. Parce qu'à chaque fois que les gens ne sont pas de leur côté,
c'est des insultes. Donc ça ne peut pas continuer. La deuxième chose, c'est de dire que je pense que moi, je ne vois même pas pourquoi ils vont aux élections. Parce qu'à partir du moment où on commence à développer des réflexes de mauvais perdants, ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Puisque vous savez que vous allez perdre. C'est mieux de rester chez soi et éviter d'insulter les Sénégalais. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oui. J'ai deux questions, mais je n'avais pas l'impression de conduire une locomotive sans wagon ou un train sans wagon. Parce que j'ai l'impression qu'il y a 10 partis qui composent la coalition Benno Bokk Yakaar. Hormis le Parti Socialiste, l'AFP et Kissal. Mais en 7 ans d'existence, voilà, la coalition existe bel et bien et que les autres partis, pendant 7 ans, on est là, on n'a jamais couvert la moindre activité des autres partis. Les autres partis. Est-ce que ce n'est pas un cas de vous êtes en train de... D'accord, merci beaucoup. Merci. Ouais, je vais répondre. La dernière question, oui, allez, Ibrahim. Au Sénégalais. Parce que vous aspirez diriger ce pays. Nous sommes en France, nous ne sommes pas en Casamance ni au Fouta, nous sommes à Paris. Je pense que les Parisiens auxquels vous vous adressez, c'est à eux de faire des propositions. Nous sommes dans la chapelle du 18e. C'est pour nous, on peut vous demander qu'est-ce que vous proposez à ces Sénégalais-là. Parce que vous aspirez à diriger ce pays. Mais on l'a dit. On l'a dit. Oui. Le Sénégal n'a pas besoin de ces termes trop techniques pour les croissances. Ils ont besoin de quelque chose qui peut quand même leur assurer un avenir propice. C'est tout ce qu'on demande. D'accord, ok. Bon, pour revenir à Bathily, on est là juste pour poser des questions afin d'éclaircir la lanterne du Sénégal. On ne dit pas vos réponses, on ne les commande pas. C'est au Sénégalais de juger de commenter. Nos questions aussi n'ont pas à être commentées. On pose des questions, elles sont bonnes ou mauvaises, c'est au Sénégalais de juger. Après, vous répondez et nous, on ne commande pas. Merci beaucoup Ibrahima. Et avant juste de donner au coordinateur quand même de responsable des cadres de Kissal Sénégal, il y a de l'AFP, il y a quelqu'un qui a été exceptionnellement décoré ici en France, qui est notre doyen, ici en France, mais aussi par le président de la République, Macky Sall, qui est là, M. Ly. C'est M. Sarro, pardon, qui est une bibliothèque, mais vraiment une bibliothèque. Exactement. Voilà, le témoignage du directeur des bourses qui le dit. Et il y a aussi en même temps d'autres personnes que vous connaissez, Abdoulaye Sène qui est du PS, Minga qui est la responsable des femmes, etc. En tout cas, Maître Diagne aussi de l'AFP, je ne peux pas citer tout le monde. Le responsable des jeunes de la LD, je le vois là. En tout cas, c'est ça Benno Bokk Yakaar. J'oublie pas Mala, évidemment. Qui est là, le premier militant de France. Merci beaucoup. Et Mamadou Fati aussi. Merci à tout le monde. Je me présente Nouha Gassama, responsable du Rassemblement pour le socialisme et la démocratie. Un parti créé par Robert Sagna, le ministre Robert Sagna. Bon, je ne sais pas quel est le journaliste qui a posé la question. Je ne sais pas quel est le journaliste qui a posé la question. Quelle question? Mais peut-être que vous me connaissez. Bon, je ne sais pas. Il y a M. Diallo qui me connaît bien. Il me connaît très bien. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire parce que je ne veux pas aussi taquiner mes frères socialistes. J'ai mené ce combat-là en 2006. C'est moi qui ai invité personnellement Robert du Sénégal jusqu'ici. J'ai fait la tournée avec Diallo, Évreux, Rouen, jusqu'à Bordeaux. Donc, dire que ce parti-là n'existe pas ici, c'est autre chose. Il a fait sa conférence de presse ici, dans un local socialiste, Métro Hoche. Ils étaient là. Tout le monde était là. Donc, je fais partie de Benno Bokk Yakaar aujourd'hui. BBY, comme on le dit souvent. Je fais partie de cette coalition-là. Le parti existe à Rouen, ils sont toujours là. Et je rebondis sur la question de M. Sylla, mon frère. Macky, il sera réélu. Si Dieu le veut. Une référence. En 2000, j'étais parti au Sénégal quand Wade avait gagné. Je n'osais même pas parler du Parti socialiste.
On me disait toujours, laissez les vieux travailler, laissez-le tranquille. Je parlais, je n'arrivais pas à parler. J'étais en ce moment socialiste. On me disait, laissez ces vieux-là travailler. Aujourd'hui, c'est le même cas qui se présente dans ma région, la région de Kolda, la région de Sédhiou. Le chantier, c'est partout. Partout. Aujourd'hui, aucun parti n'arrive à faire sa campagne dans ces deux régions-là. Dans ces régions, personne. Tout récemment, il y a une semaine, le bac de Marsassoum, le fleuve, ils ont déposé le matériel pour faire le pont. Il est en train de faire la boucle du Djassine, de Marsassoum en passant par faire tout le truc, jusqu'à Sédhiou. La route. Kolda est en chantier, Sédhiou en chantier. Depuis 59 jusqu'à nos jours, seul Macky est arrivé à faire ça. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Nous, là-bas, dans le Djassine, dans le Pakaou, dans le Boudié, tout le monde parle de ce président-là. Alors ils vont tous voter Macky. Tous voter Macky. Ça, c'est clair et net, là. Vous voyez? Alors, le pavé, Marsassoum est en chantier là. Le pavé va passer devant ma porte là. Et qu'est-ce que vous voulez que je donne ma carte à qui? À Macky Sall. Et voilà. Je vous rassure, chers frères, le Rassemblement pour le socialisme et la démocratie existe bien en France, existe bien partout. La preuve, nous avons fait notre congrès le mois de mars 2016 à Dakar. Et le secrétaire a réaffirmé son soutien au président Macky. Tout simplement, l'acte que nous avons posé en 2012, et on va reconfirmer l'essai en 19 là. Voilà, transformer l'essai en 19 là. Il n'y a pas de problème. Merci. Avant de terminer, je vais répondre à votre question, ne vous inquiétez pas, je vais répondre. Et ensuite, donc, vous me posez deux questions. Pour la proposition pour les Parisiens, je vous ai dit que nous travaillons, tout à l'heure, à l'entame de mes propos, j'ai dit que la France a contribué activement dans le programme du candidat Macky Sall en 2012. Je vous ai donné un exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler également activement sur ce programme-là. Et la spécificité de la diaspora, c'est cela qu'on va accentuer, c'est cela nos propositions. Nous, nos propositions sera ce qui est au Sénégal, il y a d'autres qui vont s'en occuper. Mais ici, en France, vous avez parlé, par exemple, de ceux qui sont à la porte de la chapelle. Vous savez, en politique, il y a toujours une nouvelle donne. Et quand il y a une nouvelle donne, on essaie d'apporter des solutions. La première des solutions, c'est d'abord la reconnaissance. Savoir que l'autre existe. Le soutien moral et matériel, tant soit peu, est extrêmement important. Ça rappelle à l'individu qu'il existe. Ensuite, maintenant, le reste, c'est à moyen et long terme. À moyen terme, qu'est-ce qu'on peut faire? À long terme, qu'est-ce qu'on peut faire? On vient d'en parler tout à l'heure. À court terme, ceux qui veulent rentrer tout de suite, à partir de là, on va les aider pour qu'ils puissent rentrer. On prend l'engagement ici, on va les aider, on va les accompagner pour qu'ils puissent rentrer. Les autres, c'est le choix. S'ils veulent rester ici, parce que moi, quand je suis venu ici, j'ai galéré en France pendant des années, mais aujourd'hui, je l'ai oublié. Mais peut-être que ces gens-là aussi, c'est ça. Mais avec cela aussi, je respecte leur choix, mais j'essaie de voir comment je peux faire pour les aider. Et là, croyez-nous, on est en train de travailler là-dessus pour essayer de faire en sorte pour apporter des solutions. Pour les partis politiques dont vous parliez tout à l'heure, vous savez, Benno Bokk Yakaar, quand on l'a dit aussi, je l'ai dit tout à l'heure, il a parlé d'autonomie, il a parlé de l'organisation, je l'ai dit en amont. L'organisation, d'abord, c'est identifier un siège social. À partir du moment où on est identifié, on a les moyens, les autres partis viennent. Parce que nous, au début, quand on a commencé, on n'était pas 10. Hein. C'est après que les autres sont venus. Mais ces partis-là existent. Nous, même le parti n'existe pas réellement en France. Il se peut qu'ils ont des militants en France, mais ils existent au Sénégal. Tout parti qui existe en Sénégal est potentiellement un parti qui existe en France. Maintenant, on les accueille. On les ouvre les bras, même si c'est une seule personne, c'est un plus. Même si c'est une seule personne, c'est un plus. Et pour gagner une élection, même si vous êtes en avance d'une seule voix, vous gagnez l'élection. Et donc, soyez les bienvenus à tous. Mesdames, Messieurs de la presse, permettez-moi de vous remercier d'être présents. C'est une relation de confiance. Et
c'est une relation qui va durer. Régulièrement, nous vous convoquerons à travers un déjeuner de presse, petit déjeuner de presse, etc., pour vous rendre compte de nos activités. Et ça, c'est l'engagement de ceux qui sont là, les leaders de Benno Bokk Yakaar qui sont là. Moi, je suis le porte-voix et croyez-moi, tout ce qui se dit se fera. Et ensuite, on reviendra vers vous pour vous dire ce qui est fait. Et le programme, on viendra aussi vous l'expliquer. En tout cas, pour ma part, je vous remercie de votre attention et je remercie tout le monde. Merci beaucoup. La tradition sénégalaise vaut à chaque fois qu'on laisse aussi nos aînés s'expliquer ou en tout cas partager leur savoir avec nous une fois qu'ils sont présents. En ce sens, on va laisser juste M. Sarro. Moi, j'aime beaucoup l'écouter et ça va nous édifier sur certaines choses. Je suis de Bakel. Ça fait plus de 42 ans que je suis en France. J'ai été directeur dans les foyers de travailleurs migrants. J'ai été directeur d'unité territoriale où j'avais la possibilité, où j'ai eu l'occasion de gérer plus de 2300 lits avec 65 salariés. Je l'ai fait pendant des années. Je suis aujourd'hui chargé de mission auprès de la direction générale en relation avec les ambassades, les consuls. C'est à cette occasion que j'ai l'occasion de travailler avec M. Sané, M. Sarr, qui se trouve là. Pourquoi je suis là? En fait, je ne reviens pas sur le passé. Je reviens sur un élément capital qui me pousse à militer, qui me pousse à dire il faut maintenir les hommes qui apportent la paix dans ce pays. Il ne faut pas qu'on se trompe. Le monde entier aujourd'hui est en ébullition. Partout où il y a la tranquillité, il y a des velléités de remettre ça en cause. Le Sénégal, grâce à ses dirigeants, quand je dis ses dirigeants, tous ceux qui la composent, les hommes politiques de l'opposition, comme ceux qui sont dans le gouvernement, moi je suis de l'AFP, donc le parti de Moustapha Niasse. Ces hommes, de par leur expérience, de par leur acte, de par leur comportement, apportent une paix apaisée dans un petit pays qui est entouré de problèmes de sécurité, de problèmes d'histoire, de problèmes d'identité. Et nous, notre chance, notre force, je suis de Bakel, je peux dire que ceux qui sont là-bas, on les oublie. Non, c'est parce que ce petit pays, on est arrivé à se comprendre, à s'entendre, à s'unir et à travailler ensemble. Et ça, c'est important pour la paix de là-bas. Je suis du Sénégal. Mon association, je suis le président de l'association des ressortissants de Bakel en France. On a construit un centre de formation professionnelle, d'apprentissage, de production de plus de 250 millions CFA. On l'a retrocédé à l'État du Sénégal pour que la jeunesse de l'environnement, y compris nos voisins, ne prennent pas le bateau pour aller, même si tant est qu'ils prennent la décision de partir, ne pas aller les bras ballants, les mains dans les poches pour dire je travaille. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu ne peux rien faire, personne n'a besoin de toi. Qu'ils apprennent un métier, qu'ils partent librement chercher ce qu'ils peuvent, vendre leur capacité et leur force. C'est ça notre vie. Du coup, la seule chose que je peux dire, c'est d'assurer dans ce petit pays la paix et la sécurité en élisant Monsieur le Président Macky Sall pour la paix. Merci. Merci, merci. Pour ça, parce que c'est ça mon métier. Exactement. Merci beaucoup. C'est mon ami Malaw. Bandiraɓe Allah jarama on jarama. Aha. Bandiraɓe Allah jarama on jarama. Sirti noon e Benno. Sirti kadi e responsable Benno. Nodduɗami hanki ko min wiye jamma. Mbiɗami Malaw mboɗi tawɗa ɗum ɗo. Albarka ma. Mi tawam te mboɗo jogui haaju an aɗa andi. Mboɗo joga haajuni kay an aɗa andi. Mbimi bandiraɓe so neɗɗo ene jogori malede wune rewata koye Macky Sall. Oɗon gandi wune kay
so neɗɗo no jogori maleede wune rewata koye Macky Sall saɗa rewa e neɗɗo yataw no yeejo ma ko gonga walla fenani sa rewa e neɗɗo yeeƴaki mo woppu ɗum hortoy bandiraɓe so neɗɗo mana wi mboɗo sabbo ha nangue towa seeɗa mi yahami woto ya toñi Macky Sall saabu Macky manande ardi on nde wona jamma wona ñalama wona subaka wona kikiɗe subaka fof mo fini ko dawɗo omo liggo Allah noon addani on ha ɗo mbatte hakkillaji onon kadi diaspora gandon onon diaspora gande kono heɓɓe hirande moɗon ƴeewe hoton mbalde noon so neɗɗo hokkama hirande ka yo ƴeew hoto walde noon ƴeewe hoton mbalde noon de makkiri dara on dey ayi ko tagi min gagnede ɗo hennede seeɗa ko mi haalana on onon journaliste ko tagi yimɓeɓe gagnaki ha ɓuuri ɗo mi yiɗa Macky mettina gonga mettini kono min mi yiɗa Macky mettina kono gande yo ƴeew noon ɓe o joƴini ɗo ɓe so ta carte jonti yo tottu joom carte en so tawi ta carte jonti yo jomumen totti on jii jaybam o ko carte hay goto heɓani cartal mum gonga mala way il faut la produire so ɗum ɓen ni so tawi ta o yonti neɗɗo fof gonnoɗo to waɗɗi eɗo ɓadi fof yo walle no ardi wotira ko ɗum woni normal so tawi onon jabbat tan ha heddo janggo ko wooti mbiyan yo maalo ya ƴewya karuji mboɗo wawi dañde kar ton dañanmi kar mi jeeya ɗum ɗo hen bandiraɓe mbatte hakkillaji soɗon duke on banggue eɓeni jooɗi kamɓe gardi on hande Hamme Sarr haali o wi so Allah yanti hen kala mana hennene gonanɗo ɗo Macky Sall nde waɗata lebbi tati tawata ko joomum heeɓi carte mum heeɓi transport muɗum assalamu aleykum Monsieur le Président de la République m'a accompagné dans toutes les démarches. On vous avait dit qu'on allait donner un corps à Benno. Le corps, vous l'avez vu. On avait dit qu'on allait donner une âme à Benno. L'âme, vous l'avez ressenti. Aujourd'hui, la conscience de Benno s'est exprimée devant vous. Et nous souhaitons à tous, de la même manière dont on a travaillé dans la concorde, dans une expression démocratique de tout un chacun, la philosophie qui nous a toujours animés, qui est de former la personnalité de Benno, que chacun puisse s'exprimer en tant que Benno. Je crois que cet objectif-là est atteint et que nous allons bien sûr le dérouler à commencer et la contribution elle sera très nette. Au soir du 24 février 2019, nous ferons le bilan de ce qu'a pu apporter Benno. Merci à tous, merci à la presse, merci d'avoir répondu présent à l'appel. Et nous savons aussi, pour avoir à tout moment fréquenté certains journalistes, qu'il y a une injustice qui jusqu'ici a été présente au niveau du fonctionnement. Ce que nous souhaitons aussi au niveau de Benno, c'est de faire vivre la presse sénégalaise. C'est de partager avec vous tous les moments de réussite comme d'échec pour que les éléments... Vous faites partie de la diaspora, ce n'est pas parce que vous êtes journaliste. Vous vivez les mêmes réalités que nous ici en France. Et les transmissions, les éléments de transmission que vous donnez au pays permettent aussi à la population sénégalaise rester sur place, de se forger, d'avoir une image de la diaspora. Et ça ne peut pas se faire sans vous. C'est pour ça que ici, nous encore, avec bien sûr, c'est l'accord des plénipotentiaires que j'exprime, c'est aussi leur souhait que j'exprime, c'est de dire que nous ferons vivre la presse sénégalaise ici, en France. Merci à vous. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Vraiment merci. Noir. La photo. La photo est... qualité de cette conférence de presse. Comment vous appelez? Parce que normalement... Africa News, comme on dit toujours, partager pour permettre à ceux qui sont loin de... Laissez-moi qui... Voilà. Madame, c'est important.
Ça va? Allez, Bellico, allez. C'est bon? Désolé, hein. Voilà. Ah, voilà, une chaise, s'il te plaît. Donne-lui une chaise. Ah non, mais... Il est mon temps. Voilà. Une gars again. Dirigé ici en France par le camarade Badou Sow. Nous avons assisté à une très belle conférence de presse. Beaucoup de questions ont été posées. Et cette conférence de presse consacre le lancement officiel du parrainage, même si au niveau de l'APR et même au niveau de la coalition également, depuis l'ouverture officielle, nous sommes sur le terrain. Et si Ahmed Sarr n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, il est avec une grande délégation sur le terrain. Nous avons aussi reçu récemment une délégation qui a été envoyée par le président de la République et qui est conduite par le ministre Mamadou Talla. Et depuis une dizaine de jours, nous sommes sur le terrain et ce que nous constatons, c'est qu'une adhésion massive des Sénégalais autour du candidat Macky Sall. Je pense qu'au niveau des parrainages, bientôt, il y aura un premier décompte qui sera fait, mais nous sommes rassurés parce que partout où nous sommes passés, de Marseille, Toulon, Aix-en-Provence, la Gironde, Bordeaux, Paris, l'Oise, la Normandie, et là je suis en route même pour Lyon, nous notons un engouement des gens qui viennent, au-delà même des militants, au-delà même des sympathisants, au-delà même de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est des Sénégalais de toutes catégories confondues qui viennent et qui parrainent notre candidat. Nous avons l'objectif, c'est 30 000 parrainages ici en France et nous sommes convaincus, vu la dynamique qui est là aujourd'hui, que nous allons atteindre cet objectif. Ici en France, nous avons la chance d'avoir une organisation et je félicite le Benno Bokk Yakaar parce qu'aujourd'hui nous avons tous les partis et mouvements qui soutiennent cette grande coalition et qui soutiennent le président de la République qui sont ici présents. Donc nous sommes confiants, nous sommes rassurés, nous allons travailler en parfaite intelligence dans la complémentarité pour une victoire et une victoire au premier tour en 2019. Merci. Si vous dites en sérère, c'est facile. Ah, merci beaucoup. Non, non, c'est bien, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est bien. maa ngi fi teewal tey suñu coordinateur Ahmed Sarr boo xam ne moo jiite APR France ci conférence de presse boo xam ne waa Benno Bokk Yakaar ñoo ko organisé. boo waxee Benno Bokk Yakaar mooy parti ak mouvement de soutien yoo xam ne ñoom ñoo war a porter la candidature du président Macky Sall. Benno Bokk Yakaar boobu nag ñoo xewle tey moo tax ñu ñëw teew si. Benno Bokk Yakaar aussi ku ko jiite fii France mooy Badou Sow tey nag bi ñu fi ñëwee dañoo kontaan parce que gis nañ fii parti yëpp ñëw mouvement de soutien yi ak ay sénégalais yoo xam ne sax ay personnes ressources lañ mais yaakaar nañ ne seen candidature président Macky Sall doy nañ leen te ñëw nañ. bu ma ñëwee aussi maa ngi gërëm ñëpp parce que gis nga bu ñu commencé parrainage ba léegi c'est vrai am na délégation boo xam ne ministre Mamadou Talla moo ko jiite woon. ci ndigalu président de la République wër nañ aussi dem nañ Marseille dem nañ Aix-en-Provence dem nañ Toulon dem nañ Bordeaux jóge nañ foofu ñëw fii dem Normandie dem dans le nord à Lille dem dans l'Oise et partout aussi à Paris tey ci maa ngi dem ni Lyon te dañuy continuer ñoom parti bi aussi ñoo ngi côté dans la région centre fu ñu jaar yëpp au-delà même des sympathisants au-delà même des militants li ñu gis mooy ay sénégalais yoo xam ne dañoo ne bilan bi ñu gis doy nañu. li ngeen proposé ci parrainage yi kat nangu nañ ko parce que li aussi démocratie la te ñoom ñëpp ñoo ngi ñëw te fan yi di ñëw dinañ convoqué benn conférence de presse voilà benn réunion boo xam ne dañuy évaluer li ñu jot a am ci parrainage mais li ñu jot a am rek vraiment doy na xel doy nañu bu baax a baax te yaakaar nañ bu ñu demee ba am objectif de 30 000 parrainage maanaam xam nañ ni fii France kat Macky Sall am na fi lu bëri te mobilisation boobu la ñu bëgg a commencer amul taxaw gën ko amplifier ba 2019 boo xam ne victoire bi kat balaa 18 lañ ko soxla et au premier tour di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Merci beaucoup. Une première.
Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Et une dynamique qui, au soir du premier tour, va donner ses résultats. Nous y croyons fortement par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Pour le parrainage, vous avez vu que la coalition est sur le terrain. Les partis étaient ici rassemblés pour nous amener à la victoire. Et c'est cette dynamique-là que j'ai dit qui peut nous amener à la victoire avec le rassemblement dans l'unité, la dynamique positive pour amener la victoire. Et aujourd'hui, on a ressenti et on est très confiant. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Parce qu'on travaille, on est sur le terrain, on voit les gens, on les écoute et on comprend ce qui a été fait. Et à partir de ces éléments-là, nous avons un bon bilan, nous avons un bon candidat, nous travaillons sur le terrain jour et nuit et donc nous n'avons pas le droit de douter. Nous n'avons pas le droit de douter. Et en plus, nous voulons aller au premier tour, tout simplement. Ne pas aller au deuxième tour, parce que tout simplement, nous le méritons et je pense que les Sénégalais aussi le savent. Donc ici, je veux remercier l'ensemble des participants, la presse également, et régulièrement, je convoquerai la presse pour leur donner les résultats de Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, les partis se sont effacés au profit de Benno Bokk Yakaar. Et aujourd'hui, c'est la seule question qui vaille, c'est de réélire le président Macky Sall. En tout cas, c'est notre droit, c'est notre devoir et ce que nous voulons faire et on va y arriver, Inch'Allah. Je vous remercie. Ok, jërëjëf gars yi maa ngi leen di nuyu di leen sant li ma doon wax fii tey conférence de presse bi dañ ko commencé rek commencement la waaye njeexital bi du léegi. Et puis remercier l'ensemble des partis ñi ñëwoon fii tey Bokk Benno Bokk Yakaar parce que parti yooyu ku nekk si ñoom da nga am sa parti mais ñëpp ne ñun dañuy dimbali président Macky Sall bon dimbali président Macky Sall nag ñun ci nga ñuy fekk tey jii waxatuñu waxu APR waxatuñu waxu PS waxatuñu waxu AFP ñun Benno Bokk Yakaar rek lañ xam loolu lañ gëm. Et aujourd'hui nit ñi dañu wax lu tax ngeen confiant non de question de confiance tout simplement parce que booy liggéey yow élection xam nga ne bilan la am nañ bilan bu baax. Élection candidat la am nañ candidat bu baax élection dynamique la ñu ngi ci dynamique positive élection dem ci terrain bi wax ak nit ñi nga déglu lu ñuy wax mais kooku ñun ñeme nañ ko wax parce que boo ñemee dem ci terrain bi ngay wax ak nit ñi parce que nit ñi dañ lay delloo ay wax yu baax moo tax nga ñeme def loolu moo tax nag nga ne nga am sañ-sañ di wax ne nii yow bëggoo dem deuxième tour. duñu nekk nag ci ay salon di waxtaan ak suñu biir rek bu ñu waxtaan suñu biir kooku moom dañuy nax suñu bopp mais ñun ci terrain bi lañ nekk et ku nekk ci terrain bi nag xam nga lu xew ci terrain bi et dans ce cas-là nous sommes confiants par rapport à cela et nous travaillons pour cela nous travaillons pour que ñu dem un jour ñu jël élection présidentielle bi au premier tour. En tout cas maa ngi gërëm di sant tous les participants plus particulièrement les journalistes ñi ñëw aussi ci ngeen bokk parce que bu ñuy wax tey jii diaspora ñuy def ay proposition ma bëgg tey jii diaspora am 15e région incha allah bu ñuy ñëw fii diaspora buy commencé 15e région Benno Bokk Yakaar mooy taxawal base yi dinañ ci taxaw dinañ ci liggéey dinañ tax ba mu nekk effectivité. waxoon naa leen ko Benno Bokk Yakaar dañ koy jël ñu ne dañ koy tabax nañ ko tey jii gis ngeen ko ak siège am ak ay participants ak lépp tey jii lii seede la 15e région bi tamit dinañ ci taxaw ba mu am. Et lépp luy problème sénégalais suñu problème la te problème sénégalais nag dañ koy commencé ci liir ba egg ba ci dem ba ci koo xam ne nii dafa dem ba màgget lépp la ñuy dox ñu xool problème bi fu mu am ñu bëgg ko saafara problème bu fi am rek dinañ ko bëgg a saafara waaye nag dañ dimbali sénégalais bu ñu dimbalee ñu ñëw taxaw si loolu tamit dinañ ko def te ñun buñ ko waxee mun nañu gëm parce que joxe nañ ci ay firnde yu leer nit ñi xam nañu fii ci biir place su Paris ak ci biir France xam nañu ni nu ñuy liggéeyee et luñ leen wax dinañ ko def liñ leen wax aussi dinañ ko defee di ngeen ko xam incha allah dañ ñëw au du bilan en tout cas maa ngi leen jaajëfee je vous remercie de votre attention. Merci. Salaamaaleykum man la El Hadj Ndiaye bu IK News suñu xoolee réalité politique Sénégal actuellement. waaw candidat yi leen waroon na mën a jaaxal. peut-être Idriss Seck la. waaw te gis ngeen commune. est-ce que fi mu nekk nii est-ce que victoire bi nooyul ba pare pour yéen est-ce que vous êtes optimiste wala situation politique bi actuellement nu ngeen ko gisee. waaw ci wolof ah. waaw ci wolof. en français. ma ne leen waaw li ma doon wax rek je dis que tout simplement une élection n'est jamais gagnée d'avance. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Nous sommes optimistes, mais nous travaillons dur. Nous sommes sur le terrain, nous travaillons dur. Donc, nous avions dit tout à l'heure, nous avons un bon bilan. C'est du travail de 7 ans. Nous avons un bon candidat
qui respecte l'homme. Aujourd'hui, il n'y a pas que le Sénégal. Vous allez dans le monde entier, le président Macky Sall est respecté. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un bon bilan, on a un bon candidat, le reste, c'est sur le terrain. Mais nous nous sommes retroussés les manches, nous allons au niveau des militants. Vous savez, une campagne électorale, on l'a fait, et nous, on l'a prouvé. Depuis 2012, on n'a pas perdu une élection. Mais parce qu'on est sur le terrain, on voit les Sénégalais, on connaît leurs problèmes, on essaie de résoudre ces problèmes-là. Tant bien que mal, des fois on y arrive, des fois on y arrive moins, mais on essaiera quand même. Et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, on y va. Par rapport aux autres, à l'opposition, si Idriss Seck a brouillé sa communication, c'est manque de compétences tout simplement, de communicationnel. C'est pas manque de compétences intrinsèques, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui sait ce qu'il fait, mais tout simplement, il faut savoir parler aux Sénégalais. Si vous ne savez pas parler au Sénégal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et à partir de ce moment-là, donc, il se disqualifie tout seul. Pour les autres candidats dont vous parliez tout à l'heure, Khalifa Sall et Karim Wade, parce que tout simplement, moi, je suis pour un état de droit. Un état de droit, ce n'est pas le président de la République. Rappelons qu'on a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Et si le pouvoir judiciaire donne, exécute, fait son travail, le pouvoir l'exécutif, autant pour moi, ne pourra pas interférer à partir de cela. Moi, je considère que c'est une affaire de justice, ce n'est pas une affaire politique, tant bien même que l'opposition veut politiser l'affaire. Mais les Sénégalais, vous savez, ils sont très intelligents. Rappelez-vous tout ce qu'on disait lors des élections passées. On va faire ceci, on va faire cela. Mais au moment des résultats, on a vu le résultat. On a vu le résultat et les Sénégalais, maintenant, ils savent la politique. Ils vont tout simplement se taire et aller tout simplement voter. Kon nak ma dimbal leen ci tout simplement ñaari kàddu ci wolof wax leen ni ñun li ñuy def nii du dañuy jaay jaylu non ñu li ñuy wax dañ ko teg bu leer mooy bilan mooy njëkk fal président am nañ bilan bu baax candidat bu baax mooy tax nga am président am nañ candidat bu baax maintenant nag li ci des liggéey la liggéey moom ñun ñu ngi ci terrain bi guddeeg bëccëg ñu ngi liggéey boo déggee ñu ngi lay wax tournée yi ñu wax fii léegi-léegi boo leen déggee nit ñu ngi ci terrain bi ñu ngi ci terrain bi di liggéey guddi ak bëccëg ko duñ ci tay te bu la wax de keroog rek man bu mu lay wax ne nii keroog dama wàcc liggéey 17h ma jël sama oto fii 20h ma jël ministre ñu jóge fi ñu dem ba Lille ma egg 23h ma egg 23 ñu nekk fa ba 2h du matin ma jóge foofu 2h du matin ñibbi fi 5h du matin 8h maa ngi sama liggéey kooku du liggéey. nit ñi nag dañuy liggéey parce que opposition dañuy foog ni ñun dañuy nekk di foo di def non ñun foowuñu ñun ñu ngi liggéey xam nañ lu tax loolu parce que ñun tey jii abréger la souffrance des Sénégalais moo tax ñuy liggéey et bu boobaa incha allah Sénégalais yi ñoom dañuy noppi rek ne pat xaar ba jour boobu bu jour élection bi jotee ñu xool ñu jóge seen carte dem ñibbi seen kër ñu toog ba 18h lu tax nag ñuy gën a liggéey fii xam nañ résultat fii lay njëkk a génne ci Paris 18h ñun ñu am 18h Sénégal 20h fii ñun am nañ suñu résultat et résultat Paris c'est représentatif pourquoi parce que tout simplement waa Paris ñoom ñoo nekk waa Sénégal ku nekk si ñun on est des grands électeurs ku nekk si ñun mun nga wooteel lu néew ñaar fukki nit ba boo wooteelee ñaar fukki nit bu ñu ko multiplier ak score bu nekk fii ñun déjà bu ñu multiplier par 20 score bu nekk fii rek ñun xam nañ score Sénégal même sax génnagul et en général kii bi différence bi du bëri moo tax ñun liggéey la ñuy def et ñi ngi wax aussi ku bëgg a liggéey rek na nga liggéey ñu mën a avancer maa ngi leen jaajëfal ñun suñu xeex daal mooy liggéey xeex mooy liggéey parce que liggéey rek mooy tax nga jëriñu ku wax damay lijjanti kooku da ngay tappale ku lijjanti da ngay tappale bu résultat yi nga rus mais boo liggéeyee toog bu résultat jotee nga kontaan. kenn nag mënul nekk ci kerte de nelaw nag di wax ne nii nag naa am résultat kooku mënul am ñun ci loolu lañ nekk di liggéey te loolu aussi laay ñaax waa Benno Bokk Yaakaar ñuy liggéey à l'image de leur leader man damay nekk ci terrain bi di liggéey ñoom tamit dañu nekk ci terrain bi di liggéey loolu la ñuy def pour mën a avancer loolu daal la ñuy wax pour nag li nga wax fii ci opposition bi ak yooyu man dama wax ne nii Idrissa Seck bu fekkee dafa brouillé communication am moom moo ko def parce que nit ki kenn waxu ko kenn deful ci làmminam suukar pour mu wax moom moo ko waxal boppam moom mooy yàq communication mais nag problème bi c'est un problème de confiance booy wax lii tey nga wax lële ëllëg gars yi dootuñ la wóolu ñi si des nag muy Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade ñooñu man dama jàpp ne nii dëkk bi dafa am ñetti pouvoir exécutif pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire léegi pouvoir judiciaire
moom moo leen topp man kay li ma doon bañ kay mooy ne ñu jàpp ko fekk deful dara waaye dafa def mais ñi ko doon ñi fa nekkoon dañ koy def man kooku man xaw ma ci dara parce que li ma xam ne ni li ma nekk France bi ma nekk gi daal ku def dara dinañ la convoquer nga ñëw nga répondre tes actes te day répondre tes actes nag kooku c'est la justice man kooku du ma ko politiser même bu ko politiser mais Sénégalais yi xam nañ lu ñuy def buñ ko politiser tamit ñu dem ci kii bi rappelez-vous ci biir kii bi élection législative yi loolu lañ doon wax mais bi ñu génnee fii ci France rek ñu ngi 45% opposition deuxième ku ñu topp mu ngi 12% teg nañ ko ñetti yoon ak lu topp kooku nag xam nga ne nii kooku moom ñun liggéey la ñuy def loolu lañuy ñaax nit ñi ku bëgg a opposé wu tu as le droit mais liggéeyal pour nga mën a opposé. waaw ñooñu lépp waaw dinañ jot seen carte parce que loolu moom suñu affaire la ñun ñëpp maa ngi leen wax ne nii ñun dem nañ gis consul. ñu ne ko ñun tamit bu ñu yaakaar ne ni carte yi ñëwul opposition bi rek la kii ñun ñii dañuy dem di woon ñu ne ñu amuñu ay carte mais kooku ñu ngi ciy taxaw mais dama bëggoon kooku opposition ak kii bi xam nga loolu mooy Sénégal de hauteur ñun ñëpp ñu bokk opposition ñun opposition ak parti au pouvoir ñu bokk xeex boobu ñu dem laajte kooku c'est une question administrative ñu dem laajte nag xool na la ñuy def opposition nag maa ngi leen di wax maa ngi leen kii dara bi ñu bëggee jël carte yi yóbbu ko Miro ak Mantes-la-Jolie daaw pour ñu joxe carte yi au plus près parce que bi ñu ko doon def dañu ñëwoon foofu mais ñoom ñu ne duñ fa def kooku ay bastion Benno Bokk Yaakaar la ma foog ne nag man xaw ma kan moo may woteel mais man bu may wax nii dama jël sama mercredi bis bu nekk ma jël ay nit yóbbu leen Miro di leen yóbbu ba consulat ñuy jëli ay carte loolu laay def dem leen yóbbu ngeen ñëw ma yóbbu leen gratuitement mais kooku sama xaalis la man maa koy jël def ko mais kooku mooy tax loolu mooy militantisme ñun France fii militantisme mooy da ngay nekk pour sa réew te loolu laay def aussi pour ñu réew mën a dem dara en tout cas maa ngi leen jaajëfale di leen sant te aussi conférence de presse bi ñu def nii day commencé rek waaye régulièrement dinaa leen woo fii ngeen ñëw toog ñu waxtaan ak yéen ak lu mënti posé rek dinañ ci répondre lu ñu mën a def lépp mais am na lu ñu ciy def am na lu ñu mais dañu wax aussi lu tax defuñu ko wasalaam maa ngi jaajëfal nit ñi jaajëf waay